Nouveau mois, nouvelle sortie. Et on démarre avec le label Grand Angle et la nouveauté Dred Scott, de Roper, Graffin et Descamps. On suit les aventures de Dred Scott, qui est l'homme de main d'un détective privé dans le New York du fin 19e siècle, début du 20e siècle. Au cours d'une enquête, ils vont découvrir l'assassinat d'un ancien général de l'Union. Les fantômes de la guerre de sécession vont alors ressurgir et Dred va décider de mener sa propre enquête. De ce que j'ai bien aimé dans la bande dessinée de Dred Scott, c'est l'ambiance. On est directement plongé dans une enquête, dans un polar sombre, où, comme toute bonne enquête et comme tout bon polar, nous avons un meurtre, un mystère et une enquête avec des difficultés. Et Dred Scott va se retrouver mêlé à toute cette enquête et il va essayer, en plus de résoudre l'enquête, d'essayer de comprendre son passé, ce qui lui est arrivé. Sur fond de héritage de la guerre de sécession et toutes les séquelles et les plaies qu'elle a pu engendrer, on y voit un New York meurtri avec des luttes internes, des lois qui ne sont pas complètement assimilées. Et je trouve qu'on le fait avec une certaine authenticité et une certaine réalité à travers l'histoire et le scénario. Et chez Grand Angle, on vous présente La Vallée du Vivant avec Fabien Rodin et Alicia Grande. C'est une BD écologique et philosophique. On retrouve Juliette, qui a 35 ans, qui est publicitaire sur Paris, qui vit en couple avec Thomas. Et en fait, elle trouve que sa vie, elle a un peu une perte de sens, elle a une vacuité dans les tâches qu'elle exécute. Et tout ça, en fait, l'empêche un peu d'avancer dans sa vie. Et en plus, elle vit un drame. Son papa décède peu de temps après sa maman. Et ça va vraiment la bouleverser. Elle va du coup aller dans leur maison et vider tout ce qu'ils avaient. Et elle va tomber sur des journaux intimes écrits par son papa qui vont révéler des secrets. Et elle va se mettre à enquêter pour savoir si tout est vrai. Et Juliette aussi, elle est éco-anxieuse, elle a vraiment une grosse appréhension de ce qui va se passer par rapport à la planète dans l'avenir. C'est des sujets qui la traversent et qui la bouleversent. Et ça va lui permettre, en fait, dans cette quête, par rapport aux journaux intimes de son papa, où elle découvre qu'il y a des secrets qui vont la mener jusqu'à la vallée du Rhône, que finalement tout est imbriqué et qu'elle va pouvoir défendre l'écologie et remettre un petit peu des valeurs, de la joie dans son quotidien grâce à cette quête. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire La Vallée du Vivant. Alors Whisky, c'est l'histoire de deux SDF qui vivent ensemble, qui se sont retrouvés un petit peu associés un peu par le hasard des événements. On a un grand-père qui est un dur à cuire et qui est un SDF depuis très longtemps. C'est un spécialiste en fait, c'est un professionnel de ce mode de vie. Et puis qui a recueilli un jeune immigrant kurde, qui vit avec lui. Ils vivent tous les deux sous un pont sur les quais de Seine. Et Whisky, Whisky, c'est le nom d'un petit chien qu'ils vont trouver à un moment donné, qui vont accueillir chacun de manière un petit peu différente en fonction de leur passé et de leurs traumatismes éventuels. Et l'histoire de la présence de ce petit chien va déclencher un certain nombre de changements dans leur vie. Donc c'est une comédie très moderne, en tout cas très actuelle, sur la société, sur les gens qui vivent en marge de notre société et pourquoi ils vivent en marge et quels sont les ressorts de leur vie, leur façon de vivre, les difficultés, les défis que ça représente au jour le jour. Alors tout ça se passe dans un Paris, en tout cas, ou une banlieue parisienne qui est pas très glamour, sauf que ce petit chien apporte un petit peu de gaieté dans tout ça. Et puis surtout, comme c'est un scénario de Bruno Duhamel, qui est un grand spécialiste des sujets de société et des critiques un petit peu de notre société, on a ce contraste entre la vie de ces deux personnages-là, qui est rythmé par des nécessités, tout ce qu'il y a de plus basique, qui est de trouver à manger en particulier, et puis de résister au froid, et puis de réussir à s'entendre, à cohabiter malgré leur différence de culture assez importante. Et puis on a la société de consommation qui est autour d'eux, qui elle continue son rythme et continue son évolution sans se soucier réellement des petites gens comme ça qui ont été oubliés. Et puis il y a cette forme d'humour à la Duhamel justement où le mode de vie de ces gens-là et ce qui leur arrive est rythmé quelque part et ponctué par des affiches publicitaires qui sont souvent assez drôles et assez décalées et nous font réaliser à quel point on vit dans une société qui est parfois un peu loin des réalités. On passe au label Aventurier d'ailleurs et sa nouveauté du mois de juin, Traqué dans l'espace. On est sur du pur jus SF. Pour les initiés et les passionnés de science-fiction, c'est l'album qu'il faut absolument
récupérer. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans Traquer dans l'espace? Déjà, le format. Je trouve que l'album est magnifique. Ce format cartonné, épais, et rien que la couverture avec ce petit effet brillant donne envie de lire l'album, et puis on est sur l'efficacité autour de la couverture. Et puis ensuite, eh bien, c'est un album ultra référencé. Il y a pas mal de références à la culture SF et pop culture, et rien qu'en ça, c'est agréable de trouver dans les cases les différentes références que les auteurs y ont glissées. Si je parle de l'histoire, eh bien, on suit le dernier humain sur Terre. L'humanité a disparu, sauf une personne qui a été endormie. Il se réveille des décennies plus tard, voire des centaines d'années plus tard, et toutes les autres espèces de la planète vont essayer de le récupérer pour récupérer le dernier humain sur Terre. Et donc la traque et la chasse commencent. C'est un titre haletant, agréable à lire, et comme je vous le disais, truffé de références, et pour tous les initiés, les passionnés de science-fiction et de pop culture, ce sera un vrai plaisir de lecture. On change d'univers, on change de rubrique, on passe à l'humour et la bande dessinée avec le label Bambou et le tome 6 du Zoo des animaux disparus du binôme Bloz et Cazeneuve. Le Zoo des animaux disparus, c'est un album généreux dans le dessin. Vous voyez, on sent que Bloz se régale et se fait plaisir à dessiner toutes ces espèces et tous ces personnages. On a vraiment, il ne lésine pas sur les couleurs, les dessins, les animaux qu'il veut représenter. Au-delà du fait que ce soit un album généreux et qui mette en avant énormément d'espèces, c'est un album aussi qui a une vocation de sensibilisation. Sensibiliser le public à des espèces qui sont en voie de disparition et qui ont disparu, quels étaient leurs comportements, leurs habitudes et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que d'autres espèces disparaissent. Pour faire cette série, les auteurs sont accompagnés de la FDPZ, qui est l'Association française des parcs zoologiques et qui lutte pour la protection des animaux. C'est un vrai plaisir de lecture et on apprend tout en s'amusant. On retrouve Jess et ses copines dans des parties endiablées de jeux de société où il faut trouver les règles, les comprendre, pouvoir les expliquer. Vous allez avoir votre meilleure amie, la tricheuse ou au contraire la bonne joueuse, des profils que vous allez retrouver forcément au sein de votre famille ou vos amis. Vous avez la râleuse, la bonne copine, celle qui est toujours enjouée, et là on va voir si elles seront toujours amies malgré certaines parties qui peuvent tourner un peu mal. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est qu'elles savent toujours rester soudées. Et on est dans cette ambiance de bonnes copines du lycée où on a toujours l'humour qui permet de dédramatiser les situations. Mais vous allez voir, ce sont quand même des vrais athlètes de l'amitié qui vont passer des bons moments ensemble et vous allez passer aussi un bon moment en compagnie de Jess et ses copines. Je vous présente Dérangé tome 3 de Manon et Greg Blandin. C'est une histoire indépendante qui reprend le même principe que les deux précédents tomes. Une petite voix apparaît pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre quotidien. Cette fois-ci, on suit Mia, qui a beaucoup de stress parce qu'elle doit gérer tellement de choses entre son couple, sa maman, son travail. Et en fait, elle manque un peu de légèreté. Et Mia, elle a une petite voix qui apparaît. C'est elle-même à 7 ans. Et pourquoi 7 ans? Parce qu'à 7 ans, elle était joyeuse, insouciante, libre. Et du coup, cette petite Mia essaye de lui rappeler un petit peu qui elle est vraiment et ce qu'elle a perdu pour pouvoir le ramener dans sa vie actuelle. Et donc, on va découvrir finalement comment elles font pour cohabiter, pourquoi c'est cette Mia de 7 ans qui est venue, qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup Mia devienne si sérieuse alors qu'elle devrait pouvoir profiter de la vie avec tout ce qu'elle a devant elle. Donc découvrez son histoire dans ce roman 100% feel good. Chez Bambou Édition, dans la collection Bambou Jeunesse, on vous présente Petit Chou au temps de l'Égypte antique, créé par Amandine Marshall, une spécialiste de l'Égypte et dessinée par Nathalie Jenner. On retrouve Petit Chou qui va vivre des aventures avec son toutou, enfin son chien qui s'appelle Toutou. Et vous allez le découvrir à la poursuite d'une momie qui s'est échappée ou pour rédiger un exposé avec son papa. C'est un roman illustré graphique où vous allez avoir plein de petites références au monde de l'Égypte antique qui a un réel plaisir à suivre avec ses enfants. Donc on vous recommande ces 2 nouveaux albums jeunesse et toute une série à venir pour pouvoir compléter votre savoir sur l'Égypte antique. Et chez Bambou Jeunesse, vous connaissez forcément les Sisters. Vous avez les romans jeunesse qui sont adaptés de la série TV. Donc vous allez retrouver un épisode que vous avez vu, adopteunesisters.com. En mai arrive aussi Equinox tome 4 d'Aurélie Wellenstein et Aurora Gate, où on va retrouver nos héroïnes qui se transforment en chevaux magiques dans leur monde régi par la lune. Dans ce tome, Camara, Ténébrae et Aileen, qu'on avait retrouvés dans le tome précédent, partent à la recherche de Céliane, qui est toujours perdue dans les couloirs noirs. Dans ces couloirs, elle fait la connaissance de Behemoth, un petit chaton trop mignon à 3 yeux, qui s'avère être tout à fait maléfique et qui va tout faire pour l'éloigner de ses sœurs, l'éloigner de la réalité.
et qui glisse des petits commentaires teintés d'humour noir sarcastique en permanence. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'on passe en permanence d'un monde à l'autre, et c'est encore plus le cas dans ce tome-là, où grâce au pouvoir d'illusion de Céliane, on passe vraiment du rêve à la réalité constamment. Donc c'est une pure fantaisie qui mélange action et poésie. Les Chroniques des Stellaires de Serena Blasco et Dao Nguyen, c'est une comédie romantique ultra rafraîchissante. Ça se passe dans le monde de Mintaka, où le jour de nos 18 ans, on reçoit une tapisserie divinatoire qui va nous indiquer qui est notre âme sœur. Mais à cause d'un problème de livraison, nos personnages principaux vont avoir leur tapisserie toute mélangée et c'est le bazar. Donc Lita et Alban vont partir en quête des Stellaires, les êtres qui fabriquent ces tapisseries, pour essayer de résoudre le problème. Ce que j'ai adoré dans cet album, c'est tout. L'histoire, le concept, les illustrations, l'humour. Parce que c'est vraiment marrant, que ce soit par les personnages ou par les situations. On est sur une petite parodie du développement personnel, et on a aussi une réflexion sur le destin et le libre arbitre. Et puis les illustrations de Dao Nguyen sont juste sublimes. On est sur quelque chose de très fleuri à la Bridgerton, vraiment très détaillé, très fourni. On pourrait passer des heures à admirer les planches et relire la BD sans se lasser. Donc entre comédie et romance, c'est vraiment la pépite young adulte de ce printemps. En mai, chez Draco, vous allez pouvoir retrouver Donjon des Flots de Isabelle Botian et Rebecca Morse. Donc dans la ville de Flots, qui est peuplée de magiciens, autrefois, les artistes, les scientifiques, les libres penseurs, ils étaient tout puissants, voilà, on peut faire ce qu'on veut, être qui on veut. Mais cette belle utopie a fini par s'effondrer. Et dans cette ville, il y a un terrible magicien, le Commandador, qui distribue des pouvoirs aux habitants, mais en échange de lourds tributs. Et ce Commandador, il a disparu. Et dans tout ça, on a un justicier qui continue de circuler, Donjon. Donc on va retrouver toutes les grandes caractéristiques de Donjon. Il est très regardant sur la morale, très séducteur, sexy. Et il va se mettre en quête avec d'autres braves habitants des Flots, de résoudre le mystère de la disparition du Commandador. Ce que j'ai aimé dans cette BD, c'est que c'est une belle revisite du mythe de Donjon, mais là il est accompagné de toutes sortes de créatures. On a une sirène, un vampire, des magiciens aux pouvoirs divers et variés. Donc c'est assez original et surtout très théâtral, que ce soit dans les décors, les personnages, leur manière de s'exprimer, ou même la mise en scène de la BD en plusieurs actes. On finit avec la maison d'édition Fuite Glaciale et un monument de la bande dessinée, le tome 2 des Idées Noires de Franquin, qu'on a décidé de rééditer dans sa version originale. Si vous ne connaissez pas, courez en librairie pour le récupérer. On connaît Franquin comme le génialissime inventeur de Gaston Lagaffe et du Marsipulami, dans une version beaucoup plus joyeuse et guillerette du quotidien et de la vie dans tous ses états. Là, on découvre Franquin dans une autre ambiance. Dans ce deuxième tome des Idées Noires, Franquin continue de dépeindre notre société avec un regard acerbe et sans concession. Il utilise l'humour noir et ses dessins sont impitoyables et aussi noirs que ses écrits. Nouveauté chez Fuite Glaciale, Le meilleur ami du chien, par Olivier Lotte et Gers au dessin. Dans cette BD sociétale, on retrouve les chiens qui prennent le pouvoir et qui deviennent des humains. Et les humains, du coup, se comportent comme des animaux de compagnie. Les chiens en ont assez que les humains fassent n'importe quoi avec la planète et en plus ils se laissent diriger par les intelligences artificielles. Ils reprennent tout en main et cette fois-ci, c'est eux qui dirigent. Donc les humains sont relégués finalement comme des animaux de compagnie, comme les chiens. Ils ont des laisses par lesquelles on les sort dans la rue, on les laisse en appartement et on ne veut pas qu'ils détruisent l'appartement. On essaye de les sociabiliser et de les faire reproduire pour garder certaines lignées d'humains. Donc on se comporte vraiment comme si c'était eux finalement les chiens. Et c'est super drôle parce qu'on a une inversion qui permet du coup de regarder un petit peu le côté absurde que l'on fait vivre à nos animaux de compagnie. Et on a aussi du coup cette vision un petit peu drôle et espiègle sur comment les humains se comportent avec les chiens. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard parce que Olivier Lotte est comportementaliste. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard, puisque Olivier Lotte est comportementaliste canin, et il est même venu avec son chien pour nous présenter sa BD. Donc on est très content d'avoir rencontré son maître à lui. Elle est super, je vous la conseille à 100%, surtout si vous avez un animal de compagnie, parce que vous allez vous reconnaître dans certaines scènes qui sont croquignolesques. Et dans la collection Les Jolis Petits Cultes, avec Gottlieb, on vous présente Gottlieb et la musique. Alors Gottlieb, c'est un dessinateur qui est un immense génie, et la musique a traversé toutes ses œuvres au long de ces années. Et là, cette fois-ci, on en a fait un album spécial
avec des inédits à l'intérieur. Et Gottlieb était passionné de guitare et par exemple Brassens, il l'a écouté mais 10 000 fois. Donc vous allez voir toutes ses influences musicales. Et le petit plus, on a créé une playlist sur Spotify où vous pouvez écouter toute la playlist de Gottlieb qui l'a inspiré. Vous allez retrouver aussi Zappa, les Beatles, et on va voir du coup comment il a mêlé le dessin et la musique pendant toutes ces années. Gottlieb, c'est vraiment un mélomane qui est fan absolu de musique, qui en écoutait jour et nuit. Et là, ça permet vraiment de rendre hommage à cette deuxième passion en plus du dessin et de voir du coup justement comment il illustre la musique. Il est rond comme le soleil et il débarque en juin. Roulement de tambour, je parle bien de Ham, le hamster, la petite boule de poils beaucoup trop mignonne que vous avez déjà pu rencontrer l'été dernier. Initialement prévu en one-shot, son succès au Japon a permis la sortie de ce deuxième volume qui est toujours aussi amusant et hyper vitaminé. Et puis avec une bouille pareille, on aurait pu deviner en fait que ça deviendrait une véritable star finalement, ce petit hamster. Et c'est pas tout, parce que côté Doki Doki, on en a profité pour vous préparer un super dossier complet sur les hamsters, qui est à la fois ludique et mignon. En plus, c'est une exclusivité française. On apprend vraiment plein de choses en s'amusant, donc c'est super chouette. Donc, Ham est de retour, peut-être pour vous jouer de mauvais tours. Oui, c'est vrai, elle était un petit peu facile, mais il est surtout là pour vous faire rire, parce que il est plus espiègle que jamais dans ce nouveau volume, sauf que plot twist, c'est toujours un hamster d'environ 10 cm, tout rond et tout doux. Du coup, ça donne lieu à des situations, ma foi, plutôt cocasses entre lui et le monde de géants, finalement, qui l'entoure. Bref, si vous avez aimé le premier volume qui en soi était déjà une véritable pépite, ou si vous souhaitez tout simplement une lecture à la fois légère, divertissante et hyper kawaii sur la plage cet été, rendez-vous en librairie. En plus de Ham le hamster, pour ce mois de juin, vous pourrez retrouver la suite de Chat des rues avec la sortie du volume 6, la suite de Brève Belle avec la sortie du volume 3, mais aussi Beast King 2 et également Les Adèle volume 7. Donc n'hésitez surtout pas.